Seigneur Jésus, aide-moi. Et parce que tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mon témoignage, c'est-à-dire principalement ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, franchement, je pense que c'est important de rester attaché à Dieu. En tout cas, moi, dans ma vie de chrétien, ça m'aide beaucoup en fait à tenir. Dans la vie de tous les jours, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tout ce qu'on peut entreprendre, tout ce qu'on peut poser comme action. Mais parfois, on n'a pas tout à fait conscience de ce qui peut se passer. Et en fait, j'expérimente l'amour de Dieu tous les jours. J'expérimente l'amour de Dieu parce que je sais très bien, il y a tellement de choses que je fais, mais que ce n'est pas de mon fait à moi. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Que c'est uniquement parce que je sais que j'ai Christ, parce que je suis avec mon Dieu, que je sais que c'est à cause de ça que j'y arrive. Je l'ai expérimenté tellement de fois qu'aujourd'hui je vais vous parler de 2 témoignages. Mais il faut savoir que ces 2 témoignages, mais en fait, que les 2 vont ensemble, mais ce n'est pas les seuls. C'est-à-dire que des témoignages, j'en ai à foison. J'en ai encore et encore. Je peux vous expliquer des choses et des choses encore et encore en fait. Et c'est tellement exceptionnel. Pour le premier témoignage en tout cas, il y a quelques années, je travaillais dans un endroit. Je travaillais dans un endroit qui était allez, on va dire à 30-40 minutes de la ville dans laquelle j'habite. Tous les matins, je faisais le trajet. Je faisais le trajet tous les matins. J'allais, je revenais le soir, etc. Un jour, il pleuvait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. En fait, c'était une montée comme ça. Et je ne sais pas ce qui s'est passé. La voiture, elle a commencé à faire comme ça. Genre, elle tremblait. Elle a commencé à dévier et tout. J'étais seule sur la voie. Elle a commencé à dévier. J'arrivais plus du tout à la contrôler. J'étais en train de rouler. Et je ne savais pas quoi faire. J'ai pris peur. J'ai eu vraiment peur. J'ai dit seulement, Seigneur Jésus, aide-moi. Seigneur Jésus, aide-moi. Dès que j'ai dit ça, la voiture, elle s'est stabilisée d'un coup. Mais quand je vous dis d'un coup, c'est vraiment d'un coup. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, enfin, je ne sais pas ce qui allait se passer en fait. J'ai eu chaud. J'ai clairement eu chaud. Pour vous dire à quel point c'était compliqué. J'ai vraiment eu chaud. Je me suis dit, wow, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'ai eu tellement chaud que pourtant c'était une voie express. Mais je me suis arrêtée. J'ai mis mes clignotants de détresse et je me suis dit, qu'est-ce qui vient de se passer? J'avais peur de redémarrer. Je me suis dit, imagine, je redémarre, ça refait les trucs. Et je sais pas, j'étais dans un état. Mais je me suis rappelé que c'est lorsque j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi, que la voiture s'est arrêtée. Et quand je vous le dis de manière authentique, c'est que je sais pas pourquoi j'ai ressenti cette présence et cette envie de le dire. Alors qu'en réalité, j'étais pas forcément en train de prier, j'étais pas en train de faire quelque chose. J'étais juste pressée d'aller chercher ma fille à la crèche à ce moment-là. Et ça m'est arrivé. J'étais comme une ouf. J'étais comme une ouf. J'avais peur, je pleurais, j'étais au bout du rouleau. Je savais pas quoi faire. Mais je savais que je venais d'appeler le Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus a arrêté la voiture qui était en train de trembler, qui était en train de zigzaguer sur une route où, par la grâce de Dieu, il n'y avait personne. Parce que je suis persuadée que s'il y avait une autre voiture, je serais rentrée dans la voiture. Eh les gars, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Et moi, je sais que c'est parce que j'ai appelé le Seigneur. Je suis convaincue de ça. J'ai appelé le Seigneur Jésus. Et il a envoyé son esprit direct. J'ai pu avancer en fait. Mais tout ça, je veux vous le dire parce que c'est ce témoignage-là qui est monté dans mon cœur là tout de suite. De-là de ça, la vie avec Dieu. Et en réalité, je peux rien faire sans lui. Je peux tellement rien faire sans lui. J'ai juste envie de me déposséder, genre me confier totalité envers lui. Genre en mode, hey, gère. Tu vois? Je suis genre dans cette dimension-là, je me dis non, hey, écoute, je suis fatiguée, gère. Gère, je sais plus quoi faire. Le deuxième témoignage, il y a quelques années, je suis devenue maman. Et quand je suis devenue maman, j'étais toute seule chez moi avec ma fille. Et j'avais aussi mon petit frère dont je m'occupais. Et du coup, j'avais les deux à ma charge. Mon petit frère, il pouvait se débrouiller, aller à l'école, revenir, etc. Il était plus ou moins autonome. Ma fille, par contre, c'était un bébé. Je l'emmène à la crèche, pardon, que je la récupère, que moi-même j'aille à l'école. Parce que oui, quand j'ai eu ma fille encore étudiante, donc, et j'étais en alternance, donc il fallait que moi-même j'aille à l'école en alternance. Oh, dinguerie. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. Par rapport à ça, il faut savoir que
Dans ma classe, tout le monde avait son alternance, sauf moi. Je me suis dit, j'ai commencé à m'inquiéter, je commençais à avoir peur. Je me suis dit, mais comment je vais faire? Je vais y arriver parce que j'ai un enfant à charge. Je peux pas aller trop loin parce que la crèche, elle est ici. Le temps de crèche, le maximum de la crèche, c'est 18h30. Comment je vais m'en sortir et tout? Je pleurais tout le temps, je pleurais tout le temps. J'habitais juste avec ma fille et mon frère qui était trop jeune pour récupérer la petite. Donc, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode, comment je vais m'en sortir? Mais Seigneur, je compte sur toi. Mais en même temps, j'avais peur. Mais je disais, Seigneur, je compte sur toi. Mais en même temps, j'avais peur. Je priais, mais en même temps, j'avais peur. En même temps, j'étais stressée. Et ça, c'est pas un bon sentiment, justement. Quand on se confie à Dieu, il faut absolument être sereine. Il faut pas avoir peur. Il faut vraiment se confier. Parce que, vraiment, pour le coup, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'avais pas ma classe. J'étais la seule. Déjà, la seule noire. Mais en plus, j'étais la seule à pas avoir d'alternance. J'étais au bout du rouleau. Je ne savais pas comment j'allais faire. Tous les autres, ils trouvaient des alternances, mais c'était des alternances dans d'autres villes. Plus loin, ils devaient faire des allers-retours et tout. Moi, j'ai dit, hé, je suis partie prier. J'ai dit, Seigneur, où je suis là, tu vois ma situation. J'ai 2 enfants à charge. Je suis toute seule à m'occuper d'eux. Et je ne peux pas me permettre de rentrer à plus de 18h30, sinon je vais perdre la place en crèche. Donc, je ne sais pas comment tu vas faire. Gère, mais gère. J'ai commencé à prier dans ce sens-là, prier dans ce sens-là. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais juste que par la grâce de Dieu, j'ai trouvé une alternance dans la ville à 10 minutes de chez moi. Les gars, j'ai trouvé mon alternance à 10 minutes de chez moi. Si ça, c'est pas la grâce de Dieu. Alors que tous les autres qui avaient trouvé des alternances avant moi, ils ont trouvé dans d'autres villes, à côté ou plus loin, etc. Mais moi, j'ai eu mon alternance là. Ça, c'est par la grâce de Dieu. Et dites-vous, ça, c'était de base, même c'était même pas une offre d'alternance. C'était une offre d'emploi. J'ai envoyé mon dossier en tant qu'alternante et j'ai été recrutée en tant qu'alternante. Est-ce que vous-même, vous voyez la dimension de la grâce? Que l'entreprise en question cherchait de base un salarié. Moi, j'ai postulé en tant qu'alternante en disant « Hey, j'y vais au culot, je l'envoie ». J'ai envoyé et ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a manifesté. Ils m'ont pris. Dinguerie, dinguerie. Et ça, c'est un jour, je m'en souviendrai parce que quand le gars il m'a appelé pour me dire que « Ah, tu es prise », j'ai pleuré, j'ai dit « Ah, Seigneur, je n'y croyais même pas. » À quel point je te fais confiance en fait, juste te laisser gérer en fait. Le Seigneur a fait ça, mais ça ne voulait pas dire que ça allait être facile par la suite. Parce que par la suite, je m'occupais de la petite, je devais aller à l'école, je devais aller au travail, je devais aller récupérer la petite. Je devais travailler, réviser. Bref, quand la petite, elle était malade, je devais m'occuper d'elle. C'était dingue. Et il y a des fois, je rentrais, j'étais au bout du rouleau. J'étais dépitée de tout. Je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Mais je priais, je dormais. Le lendemain, je me réveillais et j'avais la force. Mais ça, tu vois, par exemple, c'est encore quelque chose qui me convainc parce que je sais que c'est pas une force que je trouvais de moi-même. Où est-ce que je vais trouver cette force-là, le petit bout de femme que je suis? Où est-ce que tu penses que je vais trouver cette force-là? Je sais que je l'ai trouvée, cette force, en Christ, en Jésus, avec la force du Saint-Esprit. Je sais que c'est uniquement par ça que j'ai trouvé cette force-là. Vraiment, je voulais faire ce témoignage pour édifier une ou plusieurs personnes à se dire que il y a des fois, on peut avoir peur, c'est vrai. Il y a des fois, on peut être en difficulté pour une manière ou pour une autre. Mais je sais ce que Dieu a fait dans ma vie et je sais que ce n'est pas parce que je n'ai pas eu peur. C'est parce que, par contre, je lui ai dit, « Hey Seigneur, c'est chaud, gère. » Tu vois? Et là même, je le dis, ça me permet de me rappeler parce qu'il y a des fois où je suis dépitée encore aujourd'hui. Et des fois, je suis dépitée. Mais j'oublie de lui dire, « Seigneur, gère. » Et en vrai, c'est ce que moi, je veux faire passer comme message. Si tu sens que c'est difficile en ce moment, si tu es dans une difficulté, tu cherches un stage, tu cherches à, je sais pas, te marier, tu cherches à avoir un enfant, tu as un problème de santé, je sais pas ce que tu as, attache-toi à Dieu, fais confiance à Dieu, attache-toi à Christ, fais confiance à Christ et dis-toi que ça ira de toutes les manières parce que il lui-même dit dans sa parole qu'il n'a que des projets de bonheur et non de malheur pour nous. Alors s'il y a quelque chose qui se passe en ce moment, alors tu dois lui faire confiance. C'est vraiment quelque chose que je trouvais important de partager parce que je réalise que, même moi des fois, je me rappelle, je sais bien ce que le Seigneur il a fait pour moi.
Mais vous savez, les tentations, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises attitudes font en sorte que parfois tu retombes en fait. Parfois tu retombes, tu oublies. Alors que, wow, 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 wow. T'es censée être chrétienne, t'es censée croire. T'es censée croire. Et parce que tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Franchement, c'est un message que je voulais partager à travers mon témoignage. J'ai déjà un petit peu parlé sur ma chaîne et tout, mais j'ai jamais expliqué en tant que témoignage dans le sens de l'émotion, les sensations que j'ai pu ressentir par rapport à la présence de Dieu. Par rapport au fait que je sais que parfois tu peux te sentir isolé, mais ça veut pas dire que tu es seul. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment ça en fait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la cloche de notification. Et on se retrouve à bientôt pour d'autres vidéos.